Mais en fait, c'est uniquement notre cerveau qui nous en empêche. Tu dis à une personne à la retraite aujourd'hui ce qu'est la procrastination, il va te regarder comme un extraterrestre. Parce que lui, il n'a pas eu des mécanismes d'addiction dans son cerveau. Des mécanismes d'addiction qui l'empêcheraient d'avancer. Et qu'il est bien calibré sur son système de récompense de dopamine. Il n'a pas été surexposé aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, qui nous détruisent, par exemple, rien que pour citer eux. Le pire, c'est qu'en fait, lorsque nous sommes dans cet état d'esprit-là, dans cet état-là, le cerveau justifie notre inaction. Et qu'est-ce qui fait qu'il se mette à justifier notre inaction? Bah, c'est simple. Si par exemple tu passes devant une jolie fille, que tu avais envie de l'aborder, mais que tu as laissé ton cerveau te parler, ton mental te parler, qu'est-ce qui se passe? Bah, la fille elle part, elle est partie, tu as raté ton opportunité. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de tes émotions? Du regret et tu te sens comme une merde. Donc le cerveau, bah, il voit que t'es mal. Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as compris. Il va justifier ton inaction en te disant ouais, mais non, mais elle est accompagnée. Non, elle était pressée. Ou elle avait un casque. Ouais, elle souriait pas trop, je la sentais pas. Peut-être que, ouais, elle était pas très jolie. Comme tu as compris, c'est du pur bullshit. Ton cerveau, il cherche à te maintenir dans ton inconfort, parce que c'est des choses qu'il connaît. Et il n'aime pas l'inconnu. Il sait que tu subirais cette situation. Une situation très difficile. Et à quoi est-ce dû? Bah, c'est une programmation génétique qui est ancrée en nous. Oui, on a des programmations génétiques de par notre naissance qui est présente dans toute l'humanité, qui favorisent le confort, et d'autres qui favorisent l'exploration. Mais tu as une répartition qui diffère au sein de la société. Ceux qui sont plutôt pour l'exploration, bah, ils ont plus de chances d'y passer au niveau de l'évolution, et donc il est primordial qu'ils soient plutôt minoritaires au sein d'une société, afin d'éviter de prendre trop de risques. Le cerveau, il aime la familiarité, il aime notre environnement et il aime la stabilité. La stabilité qui est essentielle pour, pour s'épanouir, pour la société et pour se reproduire. Tout ce qui te fait sortir de sa zone de confort est perçu comme une menace pour le cerveau. On appelle ça une résistance au changement. Ça s'actionne. L'objectif, bah, c'est pas de la retirer, le fait de le dire, c'est d'en prendre conscience. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, on a plein de mécanismes d'automatisme. Et l'objectif, c'est d'en avoir conscience et de décider si c'est nous-mêmes qui voulons réaliser ces tâches-là. Il y a une grande différence à se laisser porter par la vie, finalement par ne pas vivre, parce que c'est les automatismes qui nous portent, avec le fait de conscientiser et de prendre nous-mêmes les décisions, en allant au-delà de nos peurs. Et en parlant de peur, bah, on a la peur de l'échec. Le cerveau il va minimiser la nécessité en fait de passer à l'action. T'as mal, tu te sens un peu seul, ou tiens, cette fille, elle est incroyable. Il va te dire, bah, elle est pas si incroyable que ça. Tu te sens pas si seul que ça. Il minimise notre contexte, notre besoin et notre souffrance. Pas évident, hein? Il nous auto-sabote beaucoup. Donc si nous souffrons bah, de solitude, de contexte social, donc on a besoin de la présence féminine, le cerveau il va estimer que ce besoin, cette souffrance, est moins grave, moins importante que de fournir les efforts pour s'améliorer. Comme une personne en surpoids, en obésité morbide, son cerveau va lui dire que sa situation actuelle est moins difficile que de fournir les efforts pour s'améliorer, pour changer, perdre du poids, arrêter ses addictions du sucre, au gras, sel. C'est dur. Notre cerveau, c'est un enfant. Comme la métaphore de l'âne, pour avancer, tu as le choix avec la carotte et le bâton. Tu veux l'orienter dans un chemin qu'il ne veut pas. Tu actionnes ces deux éléments. Et c'est pas évident. Jouer avec le fait de se mettre de la pression de notre environnement, de notre entourage, de la nécessité, qui est le bâton, et la récompense, la positivité, qui est la carotte.
Et la souffrance de la personne obèse, la souffrance de la solitude, elle est appuyée par les biais de confirmation. Donc tout ce qui va valider ton inaction. Donc tel cerveau qui va minimiser ton besoin d'aller mieux, il va minimiser l'importance que tu fournisses des efforts, il va te fournir des argumentations, mais t'as pas le choix. Tu sais que t'as pas le choix. T'es obligé d'aller au-delà. Après, t'as le biais de la paresse aussi, qui cherche à t'économiser au niveau de tes ressources. Et il y a aussi la dissonance cognitive, parce que lorsque tu rentres dans cet engrenage, et que tu acquiesces toutes les informations que te fournit ton cerveau, qu'est-ce qui se passe? Tu refuses toute idée qui n'irait pas dans ce sens. Mais lorsque tu as quelqu'un qui va être très pertinent et très percutant dans ses propos, qui va te faire comprendre A plus B que tu es dans l'erreur, que tu as tort, là tu vas ressentir une douleur difficile. On appelle ça la dissonance cognitive. C'est un conflit entre ta logique de pensée, tes croyances, tes idéologies, avec celle d'un autre qui te les expose en pleine face, où il y a une confrontation. Et la dissonance cognitive, c'est cette douleur où tu vois que tu avais tort et sur lequel nous croyons des choses, sur lequel nous nous basons, c'est notre identité. Les informations que l'on valide correspondent à notre identité. Et ça peut se voir au niveau du visage. Oui. Le visage, il reflète nos émotions, il reflète nos peurs, nos craintes, notre niveau de confiance en soi. Et ça sera aussi le sujet d'une autre vidéo. Et la dissonance cognitive, c'est cette douleur-là. Soit tu acceptes de changer ta vision du monde, changeant d'identité, soit tu retournes dans les néants de ta pensée, qu'elles peuvent être bonnes ou pas. Pas évident, hein, encore une fois. Pas très positive cette vidéo, mais la suivante t'en donnera le sourire. Et ensuite, il y a plusieurs fonctions du cerveau. Plusieurs fonctions du cerveau qui va t'amener à diminuer les tensions psychologiques, telles que la dissonance cognitive. Le cerveau, il va chercher à éviter la confrontation. C'est pour ça que tu as des personnes qui sont très incohérentes. Tu as des personnes, elles vont dire que, je sais pas, j'aime les petites voitures, mais j'aime les voitures jaunes. Et tiens, on va te prendre une grosse voiture qui est jaune. C'est tout con. T'en as plein de ces exemples-là. T'en as qui disent qu'ils sont contre la violence, mais exercent une violence psychologique, physique à l'égard d'autrui. C'est parce qu'ils estiment que ces personnes-là ne correspondent plus au schéma humain, à l'identité humaine, les personnes qui la ciblent. On déshumanise l'adversaire pour estimer notre légitimité à passer à des actes malveillants qui va malgré tout à l'encontre de nos pensées, de nos idées, de nos valeurs. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et là, on parlera un petit peu plus d'histoire dans ce contexte parce que ça serait très intéressant de voir comment est-ce que des élites, dans toute société, civilisation, à toute période, ont utilisé ces mécanismes consciemment ou inconsciemment, la majorité c'est inconsciemment, afin de donner la motivation à faire face à ses adversaires. Donc oui, le cerveau, il cherche à éviter toute tension psychologique, il cherche vraiment à la faciliter, parce que toute cette tension psychologique est inconfortable, douloureuse. Le cerveau, il cherche à éviter justement ça. Mais plus concrètement, quels sont les éléments qui expliquent notre passage à l'action et notre réussite, à l'aboutissement de nos projets, de nos réussites et à la réalisation? C'est objectif. Là, on a évoqué certains éléments qui nous empêchent d'avancer. On les a identifiés. Mais il ne faut pas se focus dessus, il faut se focus sur plutôt la carotte plutôt que le bâton, afin d'avoir une meilleure vie, d'être plus heureux, le bonheur, à dissocier du plaisir. Comme la vidéo précédente l'avait expliqué, eh bien, il y a le plaisir et le bonheur. Le plaisir, tu le connais, hein, c'est Netflix, tout ça. Le cerveau, il cherche ça. Et en soi, il est plutôt préférable d'avoir le bonheur. Et on se dit, mais qu'est-ce qui fait que le cerveau soit addict à ça? Parce que le plaisir était synonyme d'atteinte de réalisation d'objectifs.
Bah, tu devais aller chasser, tu devais aller cueillir, bah, c'était dur, tu devais aller marcher, tu devais porter les choses. Et ça te permettait d'avoir le bonheur. Mais aujourd'hui, par la connaissance psychologique, la profondeur humaine qu'ont certaines personnes, eh bien, ils utilisent ces notions-là, psychologiques, afin d'amener les personnes à éviter qu'ils puissent monter et éviter qu'ils montent en puissance, qu'ils gênent et qu'ils puissent consommer. C'est de bonne guerre, mais l'objectif, c'est d'en être conscient. Donc là, on a conscientisé tout ça. Dans la prochaine vidéo, on conscientisera plutôt les effets bienveillants. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ouais, je commençais avec 48 secondes, 1 minute la vidéo, 5-6 minutes, et c'est parti pour 12 minutes. Partage-moi tes feedbacks pour que je puisse m'améliorer. Bien sûr, il y a le micro, je dois me former sur le montage, je dois me former sur le mixage aussi de la voix afin de l'améliorer. Il y a du travail. Mais merci de ton soutien, merci de ton attention. Mon objectif, c'est de distribuer de la valeur avec authenticité, avec nuance, comme on peut. On fait comme on peut là-dessus, bien entendu qu'on est obligé d'être plus pragmatique, efficient et direct. Et toujours avec le cœur. Voilà. Force à toi, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine.